On a tous déjà été dans cette situation, un pote te pose une question super embarrassante et tous tes autres potes te regardent comme as, mais rapidement tu vois une issue qui pourrait t'éviter le malaise. Tu commences donc à répondre à la question en modifiant un peu la réalité, tu mens. Et ça passe, tout le monde y voit que du feu, mais tu ne te sens pas super bien. Tu ressens un sentiment de culpabilité. Serait-ce déjà une conséquence négative de ce mensonge que tu viens de faire? Y en a-t-il vraiment d'autres? Spoiler, oui. Mais alors, quelles seront les réelles conséquences de ce mensonge sur le long terme? En réalité, il n'y a pas juste tes amis qui vont perdre un petit peu de confiance en toi. Même un petit mensonge entre potes peut aller bien plus loin que tu l'imagines. Tu t'es sûrement reconnu dans cette petite histoire et t'as sûrement déjà lâché des petits mensonges par-ci par-là, mais t'as toujours réussi à te convaincre que ça t'évite des situations super douloureuses pour toi dans ton groupe de potes en sauvant ton ego, ou si t'es plus altruiste en sauvant un de tes potes qui s'est retrouvé dans la même situation que toi. Mais la plupart du temps, tu évites juste l'éventualité de cette douleur parce que t'en as peur, alors qu'elle ne va pas du tout forcément arriver. Tu pourrais être surpris de l'effet de la vérité, même quand elle ne joue pas complètement en ta faveur. Et on va en parler juste après, mais avant, quelles seront donc les réelles conséquences de ce petit mensonge sur le long terme? Eh bien déjà, on a tous déjà eu cette petite voix au fond de nous qui nous dit « Arrête, c'est pas bien ce que t'es en train de faire, c'est contraire à tes valeurs. » T'avais l'impression alors de trahir une grosse partie de toi-même. Et cette voix au fond de toi qui te juge, c'est le vrai toi, unique et authentique, qui a des objectifs et des ambitions. Et plus tu es en contradiction avec cette voix qui juge tes actions, et plus ton écart vis-à-vis de ta personnalité, tes ambitions, tes objectifs, du vrai toi quoi, il va se creuser. Et on peut même aller encore plus loin. En réalité, quand tu mens, tu n'existes pas. Comme Pinocchio quand il ment, c'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles. C'est juste un pantin en bois, mais il devient vraiment réel et obtient un vrai corps en chair et en os seulement au moment où il commence à dire la vérité. Quand tu mens pour obtenir quelque chose, tu laisses ton désir d'avoir ce résultat rapidement, d'avoir du statut, d'avoir raison, s'exprimer à ta place. Ou même ta peur quand t'es au milieu de tous tes potes et que t'as pas envie qu'ils se moquent de toi. C'est plus toi qui parle, qui vit, c'est tes désirs et tes peurs qui te contrôlent. Et cette perte d'authenticité plus ou moins grande dans ce que tu racontes, ça va aussi entraîner la perte de confiance de tes collègues, de tes amis et même parfois de tes proches qui sont super importants pour ton développement et ta santé mentale, bien sûr. Et même en plus de tout ça, tu vas avoir des conséquences physiques et biologiques dans ton cerveau. Et ouais, parce que des études ont prouvé que ton cerveau se construit physiquement dans de nouvelles situations inconfortables. Et si tu mens, d'une part, tu loupes l'opportunité de développer physiquement ton cerveau, mais en plus, tu renforces ton identité biologiquement de quelqu'un qui ment. Et en plus de tout ça, tu as le biais de cohérence qui va se rajouter et qui va faire qu'il faut que tu sois logique vis-à-vis de tes actions passées. Et donc, si tu mens dans le passé, pour être cohérent, tu vas mentir dans le futur. Et plus tu passes de temps à mentir, plus c'est compliqué de dire la vérité. Compliqué de sortir de ce cercle vicieux parce que tu as sûrement dû faire beaucoup de sacrifices pour garder la stabilité de tes mensonges. Et donc tu te dis j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais en réalité c'est à partir du moment où tu prends conscience de la réalité que t'es dans l'erreur que tu vas perdre ton temps si tu continues. Il faut avoir la force de laisser ce sentiment de perte de temps de côté et te dire c'est bon, j'arrête. Quand tu mens pour accomplir un objectif, tu vas l'atteindre plus rapidement mais tu ne vas pas grandir. Et ouais, imagine t'as envie de te mettre en couple avec une meuf incroyable, t'es en date avec elle et elle te pose la question à 1 million. Est-ce que tu fais du sport? Et à ce moment-là, t'en fais pas. Donc t'as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu mens et à ce moment-là, t'as clairement une chance de te mettre en couple avec elle, c'est très tentant. Soit tu dis la vérité mais ça réduit drastiquement tes chances de la revoir. Et là tu vas me dire mais comment je pourrais grandir en disant la vérité? Eh bien imaginons que tu lui répondes que tu ne fais pas de sport. Tu vas sûrement pas la revoir, mais la frustration de cette situation va être super douloureuse et de par cette douleur, tu vas peut-être avoir un déclic, celui de te mettre au sport. Et voilà la puissance de la vérité. C'est bien plus beau que de mentir pour atteindre ton objectif rapidement, tu grandis. Car le plus important, c'est ce que tu apprends sur le chemin pour atteindre ton objectif, mais pas l'objectif en soi. Tu vis alors ce que tu es censé vivre, ta réelle destinée, et c'est toi-même qui la vis, pas un truc créé par tes désirs et tes peurs et qui ne te ressemble pas. Et en plus de tout ça, si t'avais menti, ta relation se serait pas construite sur des bases solides et au final t'en aurais beaucoup plus souffert que si t'avais dit la vérité et en plus pour rien, parce que ça n'aurait pas duré. Mais moi je te vois à ce stade de la vidéo qui te dit « Moi j'ai déjà menti mais c'était que des petits mensonges et j'en ai vraiment pas fait beaucoup, donc ça va ». Et oui, si tu te compares aux gens qui mentent tout le temps, c'est tranquille. Mais toi, t'es différent, tu veux réellement t'améliorer, alors arrête de te comparer aux merguez et compare-toi aux gens meilleurs que toi. Donc arrête de dire ça va, c'est des petits mensonges, parce qu'au cumulé, ils ralentissent énormément ton développement. À chaque fois que tu vas faire un mensonge, tu vas louper une petite opportunité de grandir sur plein d'aspects de ta vie. Et commence par dire la vérité tout le temps
et progressivement parce que comme pour tout, il faut y aller petit à petit pour que ça tienne sur le long terme. Et même si tu vois pas toujours tout de suite les mauvaises conséquences d'un mensonge, ne le fais pas parce que ça va t'attirer des conséquences inattendues qui ne sont jamais bien. Donc aie toujours ce mindset quand tu dis la vérité. Ce qui t'arrive, c'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver et dans le futur, dis-toi que les répercussions seront toujours meilleures. Tu ne sais pas comment les conséquences d'un choix ou d'un événement vont se déployer, donc autant s'aligner avec la vérité. Fais le choix de vivre ton aventure à toi parce qu'elle sera forcément plus enrichissante, épanouissante et durable que celle créée par tes désirs et tes peurs. La vérité construit des édifices qui peuvent rester en place des milliers d'années. Et on l'a vu avec Socrate il y a plus de 2000 ans, à son procès qui le condamnait à mort, il avait la possibilité de mentir et de s'en sortir indemne, mais en écoutant sa conscience, il a dit la vérité et ça a littéralement changé le cours de l'histoire. C'est en partie pour ça que plus de 2000 ans plus tard, on le connaît encore. Donc affronte la vérité même quand elle te paraît cruelle et améliore-toi toi-même et pas un avatar que tu as créé. Et même si tu vas mal, te sens désespéré ou un peu en dépression, pour t'en sortir, commence par dire la vérité. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, elle était inspirée d'un épisode de podcast d'Elio qui portait lui-même sur une des 12 règles pour une vie de Jordan B. Peterson. Alors va voir ces deux mecs si tu les connais pas, ils sont vraiment chauds. Et abonne-toi à cette chaîne parce que nous c'est la première fois qu'on se rencontre, mais c'est que le début d'une grande aventure.